Alors, vous êtes dans la bonne direction, quelque part. Alors pourquoi est-ce que les gens acceptent que les choses soient temporaires, Karim? Qu'est-ce qui empêche les personnes d'accepter le temporaire? Je dirais, les gens ils acceptent le temporaire parce que cette mesure va durer un certain temps. Et donc après, ils vont prendre la décision qui va durer plus longtemps. À long terme. À long terme. Donc à court terme, les gens acceptent plus. Le peuple accepte plus les lois à court terme. Les lois non, les décisions politiques. Alors vous, allez-y. Quand tu fais les élections, Macron a pris le ministre Attal de manière temporaire jusqu'à ce qu'il prenne le ministre Barnier. Non, mais ça c'est. Il n'a pas fait. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il est en train de parler des changements de ministre, ça sert à rien, c'est pas ça. C'est n'importe quoi ce que vous dites. Macron n'a pas choisi Attal pour attendre Barnier. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Allez coucher là. C'est n'importe quoi. C'est effrayant. Il y a eu une phrase terrible. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. C'est Guillaume d'Orange. Dans la situation qu'on connaît, il y avait le siège du prince du sang, là. Le grand Condé. Le grand Condé avait été envoyé par Louis XIV. Il a fait l'erreur de ne pas aller aux digues. Les Hollandais ont ouvert les digues. Il ne faut pas s'énerver. Voilà. Voilà le problème. Non, mais on est dans la sénilité là carrément. Vous me suivez? Il y a une période d'essai. De prendre des essais, C'est une phrase terrible. Si ça marche, on peut renouveler la période ou bien on l'arrête. En national, il y a le banc des essais. Je remonte un peu. Il va nous dire, Jacques, il y a un banc à l'Assemblée nationale, donc il vote pour la loi temporaire. Il y a un banc aux essais. C'est pas ça? Franchement, je ne sais même pas d'où ça sort. Une loi n'est jamais temporaire. Une loi n'est jamais temporaire. Exactement, je vais dire, René. Non, une loi n'est jamais temporaire. Il n'y a pas d'erreur. On peut l'abroger. Les lois sont définitives. Temporaire et définitif. On peut lui donner une certaine durée. Non, mais je veux dire, une loi, c'est pas temporaire, à moins qu'on le décide. Karim, tu confonds. Ouais, attends, je vais dire. Tu confonds une décision politique temporaire. Et ensuite, une décision. Tu comprends que Macron ne puisse pas dissoudre pendant un an, c'est une loi temporaire qu'on peut abroger. L'abrogation. On peut abroger La loi. et ce serait une bonne solution. Ce serait une bonne solution. Non, faire avancer le sujet, moi je donne les réponses qu'à la fin. Actuellement, par exemple, Michel Barnier propose des mesures temporaires. Pourquoi ça fait le problème de proposer des mesures temporaires? Parce qu'on a peur que... Voilà. Ça, il faut dire. Les gens qui ont peur du temporaire, ils ont peur que ce qui est temporaire dure indéfiniment. Voilà. Ça les appréhende. Ça choque. Alors qu'en réalité, par exemple, quand quelqu'un est élu, il est toujours élu de manière temporaire. Il est élu pour 3 ans, pour 4 ans. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand les gens sont élus, est-ce qu'ils veulent se faire réélire?
Ah bah oui. Donc ils veulent pas le temporaire. Voilà. Ils veulent du définitif. C'est vraiment Non, ils veulent continuer le temporaire. Ils veulent continuer le temps. temporaire. Ils veulent renouveler le temporaire. Alors est-ce que c'est correct de vouloir prolonger le temporaire? Non, c'est pas correct. Ah voilà. C'est pas correct. C'est pas sérieux. Mais Exactement. Il y a des élections parce qu'il y a un mandat qui a duré un certain temps, et après on sait que c'est temporaire. La démocratie, c'est du temporaire. La bonne démocratie. Maintenant, la fausse démocratie, c'est quand on veut transformer le temporaire en quelque chose qui va durer indéfiniment, qui pourrait durer indéfiniment. Voilà. Dictature. On ne parle pas de dictature. quand c'est définitivement, c'est définitif. Ça veut dire que... Non, indéfiniment, c'est-à-dire qu'on veut que ça dure un peu plus longtemps. On n'est pas en train de parler du définitif, il ne faut pas non plus caricaturer. Voilà, c'est pas déterminé. On veut simplement continuer le temporaire, ça ne veut pas dire que on va être dans le définitif. Karim, Mais sérieux. prolonger le temporaire. C'est-à-dire, à un moment donné, ça s'arrête par ici. Et on est dans l'indéfini. On est dans l'indéfini. Comme dans le travail, il y a le CDD et le CDI. C'est mieux le CDI. Oui, mais la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Que si tu fais 2 CDD, au 3e contrat, que tu dois un CDI. Ça, c'est la loi du travail. Ça n'a rien à voir. Le temporaire. Par exemple, est-ce que les socialistes, par exemple, ils veulent des solutions temporaires? Oui. Les journalistes, de toute façon, Le socialisme. Oui. Oui. Comment oui? Le socialisme est temporaire. Comment? Le socialisme est temporaire. Non, on n'a pas dit ça. Est-ce qu'ils veulent des solutions temporaires? Non. Mais, Non. mais objectivement, objectivement, c'est temporaire. Et les socialistes se veulent définitifs, alors qu'en fait, ils sont temporaires. ah oui, Tu me suis là? ils veulent du définitif, mais en réalité, Ils souhaitent, ils veulent pas, ils souhaitent. On sait très bien que de toute façon, une tentative de rendre le temporaire définitif les vaines. Mais la démocratie, est-ce qu'elle a besoin d'accepter le temporaire? Est-ce que la base même de la démocratie, c'est le temporaire? Voilà. non. Pour moi, c'est le définitif. Mais non, bravo. La bonne connerie. Bravo, 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 bravo. Non, c'est la République qui est définitive. Alors bravo. Alors là, Karim, là, Non, c'est la République. C'est la République qui est définitive. le principe de la démocratie, c'est justement que tout est temporaire. Non, pas définitif, on a mis. Le définitif, ça casse la démocratie, pauvre imbécile. Ça change tout. Bon, Non mais c'est incroyable de dire des trucs pareils. Il dit des choses intéressantes et que tout d'un coup il nous assène une énormité. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais c'est trompé. C'est pourtant le piège de trucs évident. Évidemment qu'on ne peut pas dire que la démocratie c'est le définitif. Tout est dans l'alternance. Alors, explique-toi pourquoi tu as dit cette connerie. Explique-toi comment ça s'est passé dans ta tête. Bah oui, Karim. Non, on veut savoir comment tu fonctionnes, mon pauvre ami. On veut savoir comment il fonctionne. Tu joues trop vite. Laissez-le parler. Et il y a des joueurs d'échecs qui Comment jouent il a trop pu vite. fonctionner comme ça? Comment il a pu Non, dysfonctionner? tu joues plus aux échecs, non? Après, je joue aux échecs, je joue aux dames. Comment? Je joue aux échecs et je joue aux dames. Alors, donc là, c'est bon. Mais Alors, pourquoi tu as dit ça, Karim? Qu'est-ce qui t'a fait dire que la démocratie est définitivement? C'est le contraire même du principe de la démocratie, de l'alternance. L'alternance, c'est le contraire du définitif, oui ou non? Oui. Bon, alors pourquoi tu dis pourquoi la démocratie serait dans le définitif? L'alternance, c'est un grand Alors donc je pose la question, je ne te demande même pas, je te demande pourquoi tu as pu penser à un truc pareil aussi nul. C'est pas démocratie, c'est pas la démocratie d'appliquer des lois définitives. C'est pas du tout la démocratie. Mais il n'empêche que il y a des hommes politiques. Il y a des hommes politiques qui veulent faire des lois et qui font des référendums. On ne parle pas de loi ici, on parle d'un mandat. Quand quelqu'un a un mandat pour 5 ans, c'est temporaire. C'est pas une question de loi, c'est une question de mandat. Déjà, il y a une erreur de formulation. On n'est pas en train de parler de loi définitive, on parle de mandat définitif. Quelqu'un qui a un mandat de 5 ans, il n'a pas à demander un mandat de 10 ans. Bon.
Enfin, donc il s'est embrouillé. Karim, je vais même te prendre l'exemple. Là-bas au bled, là-bas en Algérie, c'est ce qu'ils ont fait. Ils mettent des présidents, des fois même 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ah ben voilà, ah ben voilà. Eh ben oui alors. Ah ben alors, Eh ben alors pourquoi tu dis que la démocratie alors, c'est définitif? Alors on fait comment là? Ben voilà. C'est Bon tout. écoutez, voilà, bon, il y a un incident. Le piège, le Un piège. incident. C'est une bourde. Quoi? Ouais, mais c'est un exemple. Quoi? C'est un exemple. C'est une bourde. Qu'est-ce que ça... On pourrait savoir d'où vient cette bourde. Ben, c'est lié à ça. Le président, par exemple, Comment, d'après... Non mais nous on s'intéresse aux erreurs. Comment, dans ton cerveau, tu peux arriver à un truc par là, alors qu'on a parlé de temporaire, de mandat, etc. Et tout d'un coup, il nous sort cette énormité. Bon, c'est pas grave. Non mais je veux savoir, je veux comprendre. Je veux qu'il fasse son autocritique. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il est? Parce que les erreurs, c'est important de comprendre. Maître mot, maître mot. Maître mot autocritique. Maître mot dans notre sujet, c'est un maître mot l'autocritique. Donc, ben, c'est désolant, je suis désolé. C'est désolant. Non, non, pourquoi? On t'a demandé quelque chose? Non, c'est pas vrai. Et attention, qui s'excuse s'accuse. C'est ça l'autocritique. Qui s'excuse s'accuse. Bon, alors on Ah continue. oui, oui, tu comprends que ça. Alors, bon, comme a dit, alors on va appuyer sur le bouton, là, si vous voulez. Bon, écoutez, quelqu'un peut le faire de manière intelligente ou pas.